Le proviseur a déboulé dans la cantine et a lancé d'une voix tonitruante « À qui est le sac à dos vert ?» Le visage de M. Garrett était cramoisi, pas rosé, pas un peu rouge, cramoisi, comme s'il avait passé 2 minutes à retenir son souffle sous l'eau. Il avait tellement poussé les portes du réfectoire qu'elles avaient claqué contre les murs. Silence de plomb dans la salle. 300 élèves suspendus en plein geste, bouchés arrêtés en vol. Il est resté planté là, à détailler chaque visage, le torse soulevé par ses respirations courtes. Puis, il a hurlé à nouveau « À qui est le sac à dos vert ?» 6 mains se sont levées, dont la mienne. Grosse bourde. 2 surveillants sont apparus derrière lui, Monsieur Banks et Monsieur Reyes, déjà main sur la ceinture. Monsieur Garrett nous a pointé du doigt net. « Vous 6, avec moi, maintenant. Vous laissez tout sur place. » J'ai cherché du regard mon meilleur pote, Karim. Il a articulé à voix basse « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Impossible de répondre. Je me suis levé avec les autres. Priya de l'atelier d'art plastique, Léo du basket, 2 filles de seconde inconnue, David Nguyen, jamais sans son casque audio. On est parti dans les pas du proviseur, avec l'impression d'aller au supplice. 300 regards nous suivaient, muets. On s'est enfoncé dans le grand couloir, verrouillé par les surveillants qui nous fermèrent la porte derrière. Pas que j'aurais songé à m'enfuir de toute façon. Je n'avais rien à me reprocher. Mon sac à dos vert, c'était juste un Jansport acheté en promo chez Target en août. Rien d'exceptionnel, rien d'illégal. Pourtant, vu la tête du proviseur, on aurait dit tout le contraire. Il avalait la distance d'un pas énergique, talons claquant sur le lino comme un métronome. Clac, clac, clac. On a croisé les classes désertes, la bibliothèque, le gymnase. Mais on n'allait pas vers le bureau du proviseur. Il a bifurqué vers le bâtiment des sciences. On a dépassé les labos de chimie et de bio, affiches d'ADN et tableaux périodiques sur les murs, puis la salle des profs où j'ai aperçu Madame Holloway, son mug de café à la main. Elle a levé les yeux, d'abord tranquille, puis clairement inquiète en voyant la sécurité. On a continué. Le proviseur a poussé les portes du fond qui menaient à l'annexe, une zone du lycée pratiquement à l'abandon, encombrée de stocks et un vieil auditorium condamné depuis une fuite au plafond. Pourquoi nous traînait-il là-bas? Monsieur Garrett s'est arrêté devant la salle 142, l'ancien local du théâtre. Il a sorti une clé, ouvert, allumé la lumière, une ampoule grinçante qui vacillait au plafond. Les murs étaient tapissés d'étagères métalliques chargées d'accessoires et de costumes couverts de poussière. Au centre, une table entourée de 6 chaises. « Asseyez-vous », a-t-il ordonné. Sa voix n'était plus un cri, elle sonnait froide, maîtrisée. C'en était presque plus effrayant. Nous nous sommes installés. Les surveillants, eux, sont restés debout contre la porte. Monsieur Banks, bras croisés. Monsieur Reyes, déjà absorbé par son téléphone. Pendant ce temps, le proviseur faisait les 100 pas devant nous, d'un bout à l'autre. Les 2 secondes pleuraient tout bas. Priya s'agrippait désespérément à la table. La jambe de Léo sautait nerveusement. David avait ôté son casque, blême, les yeux dans le vide. J'essayais en vain de capter un regard ou une explication, mais personne ne croisait le mien. Finalement, le proviseur s'est arrêté devant nous. « L'un d'entre vous a ramené quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui n'a rien à faire ici, quelque chose de dangereux. Mon estomac s'est noué. Dangereux ? Qu'est-ce qui pouvait bien justifier tout ça dans un sac ?» Il a continué, voix calme mais glaçante. « On peut régler ça simple, ou version compliquée. Version simple. Quelqu'un parle tout de suite, me dit précisément ce qu'il y a dans son sac et où il est. Version compliquée, fouille de la police et coup de fil à vos parents à tous. » Je pose la question une dernière fois. Il s'est penché sur nous, main à plat sur la table. « Qui ?» Silence total, la lampe au-dessus de nous bourdonnait dans le vide. Une des secondes tremblait. Monsieur Garrett s'est redressé, un signe de tête à Monsieur Banks qui a sorti son carnet. « On va vous entendre un par un. On commence par toi. » Il a désigné Léo. « Viens. » Léo s'est levé d'un geste incertain, son maillot de basket flottant sur ses épaules, et a suivi Banks hors de la pièce. La porte s'est refermée. On entendait des voix étouffées à travers le mur. Rien de compréhensible. Le proviseur restait avec nous, bras croisés en mode sentinelle. Monsieur Reyes tapait toujours sur son téléphone, scotché à l'appareil. Les minutes s'étiraient, 5, 10, 15. J'essayais de deviner ce qu'on pouvait bien demander à Léo. Il est réapparu, l'air défait, sans dire un mot. Monsieur Banks a alors désigné Priya. « À toi !» Priya s'est levée, main tremblante, et l'a suivi dans le couloir. La porte a claqué. J'ai cherché à capter le regard de Léo, mais il fixait la table, mâchoire serrée. Qu'est-ce qu'on lui avait demandé? Qu'est-ce qu'il avait répondu? L'attente devenait insupportable. J'inventoriais mentalement tout mon sac. Bouquins, cahiers, stylos, ma calculatrice, une vieille barre de céréales entamée, mes affaires de sport sûrement odorantes. Rien de louche, rien qui méritait tout ça. Priya est revenue 21 minutes plus tard, les yeux bouffis, visiblement en larmes. Monsieur Banks a désigné une des secondes d'un signe. « À toi !» Elle s'est levée si sec que la chaise a raclé le sol. On a entendu sa voix, haute et saccadée, puis du silence, et encore des éclats. Puis elle est revenue, effondrée. Même scénario pour la deuxième, déjà en pleurs avant de sortir. En revenant, plus pâle que jamais, Banks n'a plus hésité. Il a planté ses yeux sur David et moi. « À vous deux. »« Suivez-moi. » On s'est levé, David les mains au fond des poches. On a suivi Banks tout au fond du couloir,
Reyes sur nos talons, laissant le proviseur seul avec les autres. Banks nous a séparés dans 2 salles face à face. Toi, il a indiqué à David, ici. Puis il s'est tourné vers moi. Toi, là. Je suis entré dans cette salle déserte, ancien labo avec paillasse noire et robinet à gaz pour les becs Bunsen. Monsieur Reyes est entré, a fermé la porte, m'a montré le tabouret d'un signe de tête. Je me suis assis. Il a pris son carnet. Ton nom? Kyle Brennan. Il a noté. Classe? Première. Il a hoché la tête. Décris-moi ton sac, Kyle. Je me suis exécuté. Un jean sport vert, 2 grands compartiments, des poches sur les côtés pour les bouteilles, une petite devant pour les stylos. Vraiment rien d'extraordinaire. Il a tout noté d'un air concentré. Tu l'as acheté quand? En août dernier, juste avant la rentrée. Ma mère l'a pris chez Target. Nouveau hochement de tête. Et là, tu as quoi dedans? J'ai essayé de tout lister. Manuel d'histoire et d'anglais, mon cahier de maths, ma trousse, une calculatrice, mes affaires de sport, du déodorant, la barre de céréales entamée en 3e heure. Autre chose? Demande l'agent Reyes. Sa voix semblait tranquille, mais ses yeux me scrutaient, cherchant la moindre réaction suspecte. Non, à part peut-être quelques vieilles feuilles qui traînent au fond, juste des trucs que j'ai oublié de retirer. Rien d'important. Il continua de prendre des notes. Et il est où, ton sac à dos, maintenant? Dans mon casier, le numéro 247. Attends, non, ce numéro n'est pas bon. En fait, c'est le 312. Il a noté sans rien laisser paraître. Quelqu'un d'autre peut ouvrir ton casier? Non, juste moi. Enfin, à part l'administration qui a les passe-partout, mais pas d'élèves. Il opina du chef. Et personne ne t'a demandé récemment de lui prêter ton sac, d'y glisser quelque chose, ou de s'en servir? Non, pourquoi on ferait ça? L'agent Reyes n'a pas relevé. Il écrivait déjà la suite. Puis il relève la tête. Kyle, c'est important. Est-ce que tu as apporté quelque chose aujourd'hui à l'école qui pourrait être considéré comme une arme? Quelque chose de dangereux pour les autres? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Non, jamais! Je vous assure, je n'ai rien amené de ce genre. Il me fixa un long moment. Si tu cherches à protéger quelqu'un, c'est le moment de le dire. Si on a mis quoi que ce soit dans ton sac sans que tu le saches, il faut me le dire. Je ne sais rien, je vous le jure. Mon sac, c'est juste un sac normal avec mes affaires de cours. L'agent Reyes referma son carnet. Reste ici. Il a quitté la pièce. Je suis resté seul, la tête pleine de questions. Une arme? Quelqu'un aurait vraiment apporté une arme à l'école dans un sac à dos vert? Mon sac était bien vert, mais je n'avais rien mis dedans. Ça voulait donc dire que c'était dans le sac d'un des 5 autres. Mais qui? Et quel genre d'arme? Un couteau? Un pistolet? Autre chose? Je sentais mes mains trembler. J'avais levé la main. Je m'étais mis moi-même dans cette situation. Comment j'allais prouver que je n'y étais pour rien? Est-ce qu'on allait me croire? Allait-il fouiller tous les casiers? Et si quelqu'un avait planqué un truc suspect dans le mien? À ce moment-là, la porte s'est ouverte. L'agent Reyes est revenu, accompagné du proviseur Garrett. Il avait le visage toujours rouge, mais son air trahissait la fatigue. Il s'est assis en face de moi, sur un tabouret. Kyle, je te connais depuis le début du lycée, tu es un bon élève, jamais le moindre problème. Tes professeurs n'ont que du positif à dire sur toi. Il a marqué une pause. Je vais donc être direct. Est-ce que tu as amené une arme à feu aujourd'hui à l'école? Le mot m'a frappé de plein fouet. Une arme à feu. Quelqu'un avait osé faire ça. Non, j'ai répondu, la voix tremblante. Jamais, je ne ferai jamais ça. Le proviseur Garrett m'a regardé longuement puis a acquiescé. D'accord, je te crois. Mais on va devoir fouiller ton casier et ton sac par précaution. Tu es d'accord? Oui, bien sûr, allez-y. Il s'est levé. L'agent Reyes va t'accompagner jusqu'à ton casier. Tu l'ouvres et tu recules. Il fera la fouille. Si tout est normal, tu pourras retourner en cours. C'est bon? J'ai hoché la tête. On a traversé le couloir, devant la salle où les autres attendaient. Je les voyais à travers le petit hublot, tous assis, tendus. J'ai aperçu David accompagné par l'agent Banks, qui sortait à ce moment-là. Arrivé à mon casier, au 2e étage, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer le code. Premier essai raté. 2e, pareil. Au 3e, enfin, le casier s'est ouvert. Mon sac vert était là, exactement où je l'avais laissé. L'agent Reyes a mis des gants en latex, a sorti le sac avec précaution, l'a posé par terre et a ouvert le compartiment principal. Il a tout vidé. Les manuels, passé en revue un à un, les cahiers, la trousse, chaque poche fouillée, chaque couture vérifiée. Il est tombé sur mes affaires de sport, a fait une grimace à cause de l'odeur, mais a continué. La barre de céréales, la calculatrice, quelques vieux papiers, rien d'anormal. Il m'a lancé un regard. C'est tout? Oui, monsieur. Il a refermé le sac et s'est redressé. C'est bon, tu peux aller déjeuner. La vague de soulagement qui m'a envahi m'a laissé étourdi. Et les autres? Le visage de l'agent Reyes est devenu fermé. Ce n'est plus ton affaire. Va. J'ai attrapé mon sac et repris le chemin de la cafétéria, les jambes flageolantes. J'étais tiré d'affaire, mais ça voulait surtout dire qu'un des 5 autres avait encore l'arme sur lui. Qui? Je cogitais en marchant. Il fallait que je sache. Il fallait comprendre pourquoi. En approchant de la cafétéria, je me suis arrêté un instant. Elle était encore bien remplie. Il restait une bonne trentaine de minutes de pause. Karim m'a aussitôt remarqué et m'a fait signe. Je me suis assis à notre table. Il n'a pas attendu pour me bombarder de questions. « Mec, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont emmené où ?» J'ai baissé la voix. Quelqu'un a amené une arme à feu à l'école. C'était dans un sac à dos vert. Les yeux de Karim se sont écarquillés. « Attends, tu plaisantes ?»
Non, c'est très sérieux. On a tous été interrogés. Ils ont fouillé mon casier. Je suis dehors, mais l'un des 5 autres a encore l'arme. Karim a jeté un coup d'œil anxieux vers la porte, comme s'il s'attendait à voir débarquer quelqu'un armé. Tu penses que c'est qui? J'ai pensé aux autres. Léo, bon élève, respecté. Une bourse de basket pour la fac, ça ne collait pas. Priya, discrète, toujours plongée dans ses dessins, ce n'était pas son genre. Les 2 filles de première année, mortes de trouille, incapables de cacher quoi que ce soit. Restait David. David Nguyen, toujours dans son coin avec son casque sur les oreilles. Mais est-ce que je n'étais pas en train de l'accuser juste parce qu'il était différent? Je me rendais compte que je ne savais en fait rien d'eux. Pas vraiment. On peut tous cacher n'importe quoi. 20 minutes se sont écoulées. À ce moment-là, l'agent Banks a surgi à l'entrée de la cafétéria. Il a balayé la salle du regard, nous a repérés et s'est approché. Kyle Brennan? Oui? Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Mon estomac s'est noué. Je croyais que c'était terminé. Pourquoi ça tombe encore sur moi? J'ai emboîté le pas à l'agent Banks dans le couloir, mais cette fois, au lieu de filer vers le bâtiment annexe, on a bifurqué vers le bureau principal. La porte de la salle de réunion était grande ouverte. À l'intérieur, le proviseur Garrett m'attendait, accompagné de l'agent Reyes et d'une femme en uniforme que je n'avais jamais vue. D'après la plaque sur sa ceinture, c'était une enquêtrice. Elle arborait des cheveux gris coupés courts et des yeux perçants qui m'ont immédiatement détaillé quand je suis entré. « Assieds-toi, Kyle », a lancé d'une voix grave le proviseur. Je me suis exécuté, et la policière s'est présentée. Enquêtrice Linda Voss. « Kyle, on a encore besoin de te poser quelques questions. Tu nous confirmes que tu n'as vu personne glisser quoi que ce soit dans ton sac à dos? Oui. Et tu as bien dit que tu es le seul à pouvoir ouvrir ton casier? Oui. Elle a acquiescé d'un air pensif. Tu as ton téléphone sur toi? Oui. Je peux le voir s'il te plaît. Je lui ai remis, déjà déverrouillé. Elle a rapidement fait défiler mes messages, mes appels récents, mes photos, puis s'est attardée sur un texto. J'ai vu son expression changer. Kyle, tu peux m'expliquer ce message? Elle m'a montré l'écran. Il s'agissait d'un message reçu 3 jours plus tôt, venant d'un numéro inconnu. Ça disait « C'est toujours bon pour vendredi? Sac vert près des portes du gymnase? N'oublie pas. » Je l'ai fixé, abasourdi. Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. Je n'avais jamais répondu à ce texto. L'inspectrice Voss a continué à faire défiler l'écran. Et là, on voyait soi-disant ma réponse. Reçu. À tout à l'heure. J'ai blémi. Je n'avais jamais envoyé ce message, je le jurais. Elle a levé un sourcil. C'est bien ton téléphone? Oui, mais je n'ai pas écrit ce message. Quelqu'un a dû le faire à ma place. Qui a accès à ton téléphone? Personne. Enfin, je le laisse dans mon casier pendant les cours de sport, mais il est verrouillé par code. L'inspectrice a échangé un regard avec le proviseur. Kyle, on dirait que tu avais rendez-vous avec quelqu'un pour remettre ou récupérer un sac à dos vert près du gymnase, un vendredi, et, tiens, justement, on est vendredi. Je sais bien comment ça peut paraître, mais ce n'est pas moi qui ai répondu à ce message. Regardez l'heure d'envoi, ça dit quelle heure? Elle a vérifié, 14h47. À 14h47, j'étais en cours de maths, 4e heure, avec Madame Chen. Enfin, le cours de Madame Thompson, pardon, le nom précédent n'est plus d'actualité. Elle pourra confirmer que j'étais là du début à la fin. Vérifiez la liste de présence. Reyes était déjà en train de regarder l'ordinateur, puis il a confirmé, il était bien en cours. L'inspectrice Voss n'avait pas l'air convaincue pour autant. Donc, tu penses que quelqu'un a pu envoyer ce message en utilisant ton téléphone pendant la 4e heure? Qui? Aucune idée. Mon téléphone était dans mon casier. N'importe qui connaissant la combinaison aurait pu y accéder. Et qui la connaît, cette combinaison? J'ai réfléchi. Moi et Karim, mon meilleur pote. Je lui ai déjà donné le code une fois pour qu'il prenne ma calculatrice. Elle a pris quelques notes. Son nom de famille, Okafor. Mais il ne ferait jamais ça. En plus, il a un sac à dos bleu, pas vert. On devra quand même lui parler. Ils m'ont laissé sortir, mais en m'ordonnant de rester dans l'enceinte du lycée. Je suis retourné à la cantine, mais la pause déjeuner avait déjà filé. Les couloirs étaient envahis d'élèves allant vers les cours de l'après-midi. J'ai repéré Karim près de son casier. Je l'ai attrapé par le bras. Mec, ils ont trouvé un message louche sur mon téléphone. Un texto à propos d'un sac à dos vert. Ils vont venir t'interroger. Karim a blémi. Quoi? Mais pourquoi moi? Parce que tu connais la combinaison de mon casier. Ils se disent que tu pourrais avoir utilisé mon téléphone. Kyle, je te promets, j'ai jamais touché à ton portable. Jamais. Je sais, je leur ai déjà dit. Dis juste la vérité. Avant qu'ils ne réagissent, l'agent Banks est arrivé. Karim Okafor, suivez-moi s'il vous plaît. Karim m'a lancé un regard paniqué en partant vers le bureau principal. Je suis resté là, sidéré au beau milieu du couloir. La sonnerie annonçant le début de la 5e heure a retenti, mais je n'ai pas bougé. Tout le monde fonçait en cours. Moi j'étais planté là, englué dans ce cauchemar. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Arrête de poser des questions. Je l'ai lu, glacé d'effroi. Ça n'a pas tardé, ça ne te regarde pas. Puis encore un autre. Mêle-toi de tes affaires, ou ça va mal finir. J'avais les mains qui tremblaient. Quelqu'un me menaçait, quelqu'un qui avait mon numéro, qui savait ce que j'étais en train de faire. Demi-tour direct vers le bureau principal. Je suis arrivé en trombe. La secrétaire a sursauté. Je dois voir l'inspectrice Voss tout de suite. C'est urgent. Elle a passé un coup de fil, et en moins de 2 minutes, l'inspectrice sortait de la salle. Je lui ai montré mon portable, les messages. Son visage s'est refermé d'un coup. Depuis combien de temps as-tu reçu ces textos? À peine 2 minutes. Elle a pris mon téléphone.
Je le garde comme pièce à conviction. L'agent Reyes va te donner un téléphone provisoire pour prévenir tes parents si besoin. N'évoque ces messages avec personne, tu entends? J'ai acquiescé. L'inspectrice s'est engouffrée de nouveau dans la salle de réunion. On entendait des voix qui montaient à l'intérieur. Le proviseur parlait fort. Quelqu'un d'autre lui répondait sur un ton sec, puis plus rien. La porte s'est ouverte. Karim est ressorti, le visage tout rouge, clairement remonté. Il croit que j'ai mis une arme dans le sac de quelqu'un, avec ton téléphone en plus. N'importe quoi. T'as dit quoi? La vérité, que j'étais en cours tout le long, que ça fait une éternité que j'ai pas touché à ton téléphone et que je sais rien à propos d'une arme. L'inspectrice Voss est arrivée dans le couloir. Vous deux, attendez dans le bureau de Madame Park. Évitez de quitter le lycée. On s'est retrouvés assis dans les fauteuils inconfortables devant la porte de la conseillère d'orientation, d'où provenaient des sanglots étouffés. Karim s'est pris la tête dans les mains. C'est l'enfer. Si mes parents apprennent que je suis interrogé à propos d'une arme, ils vont me tuer. T'as rien à te reprocher. Ils comprendront tôt ou tard. Tu crois? Parce que là, on dirait surtout que j'étais le seul à pouvoir aller dans ton casier et utiliser ton portable. Je ne pouvais pas dire le contraire. Je réalisais soudain à quel point tout ça l'accusait. Celui qui avait monté ce coup avait vraiment tout prévu. En utilisant mon téléphone, mon code de casier et en biaisant la piste pour faire accuser Karim. La porte du bureau de la conseillère s'est ouverte et une fille de seconde, les yeux rouges d'avoir pleuré, est sortie. Elle nous a aperçus et s'est figée, visiblement mal à l'aise. Ils m'ont innocenté, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était pas moi. Elle s'est éclipsée avant qu'on ait pu réagir. Il ne restait alors plus que 4 suspects. Priya, Léo, David et l'autre fille de seconde. Sauf si la police faisait fausse route et qu'aucun d'eux n'avait vraiment apporté l'arme. Ou alors, il s'agissait de quelqu'un d'autre et l'histoire du sac vert n'était qu'une piste en trompe-l'œil. J'avais la tête qui tourne à force d'essayer de démêler tout ça. Les textos de menaces montraient bien que quelqu'un gardait un œil sur moi. Et ce quelqu'un voulait clairement que je cesse de fouiner. Donc, il était encore dans le lycée, en liberté, toujours armé. L'agent Banks est réapparu à la porte. Kyle, Karim en salle de réunion. Maintenant, on a suivi sans broncher. Cette fois-ci, la salle était pleine à craquer. Le proviseur Garrett, l'inspectrice Voss, l'agent Reyes, 2 policiers en uniforme que je ne connaissais pas, et un homme en costume qui s'est présenté comme Monsieur Fletcher, le procureur. Là, l'affaire prenait une tournure beaucoup plus sérieuse. Le procureur Fletcher s'est installé en face de nous. « Messieurs, on a un vrai problème. Quelqu'un a apporté une arme à feu chargée aujourd'hui, dans un sac à dos vert. Nous avons contrôlé 5 des 6 suspects, rien à signaler. Il n'en reste qu'un. Il a marqué un temps d'arrêt. David Nguyen a refusé de se laisser fouiller, c'est son droit, mais du coup, il devient notre principal suspect. On attend un mandat, mais ça traîne. En attendant, David est gardé à vue dans un bureau. Il ne peut ni quitter le lycée ni toucher à son casier. Le procureur s'est penché vers nous. C'est là que vous intervenez. Vous avez tous les deux côtoyé David. Kyle, tu es en cours avec lui. Karim, tu l'as en EPS. On a besoin de savoir ce que vous pouvez nous dire sur lui, ses amis, ce qu'il poste sur les réseaux, un changement d'attitude, tout indice qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi il aurait pensé à venir armé. J'ai pensé à David, discret, toujours ses écouteurs vissés sur les oreilles, au fond de la classe, jamais vraiment parlé avec lui. Je ne le connais pas, ai-je avoué. On est dans les mêmes cours depuis 2 ans, mais on s'est jamais adressé la parole. Karim a approuvé. Pareil, il reste en retrait, pas du genre à faire des vagues. Il ne participe à rien. La détective Voss a sorti son téléphone et nous a montré le profil de David. Vide. Aucune publication, aucune photo, même pas d'image de couverture. Seulement la tête par défaut. Sur Internet, il n'existait pas. C'est louche pour un lycéen de notre âge. Là-dessus, elle n'avait pas tort. Tout le monde vit sur les réseaux. Le fait que David n'y soit pas, c'était carrément étrange. Le procureur Fletcher s'est relevé. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va rappeler David pour un second interrogatoire pendant qu'on tente d'obtenir le mandat. De votre côté, vous restez ici, au cas où on aurait besoin de précision. Vos parents ont été prévenus. Ils sont en route. Ma mère allait arriver. Autant dire que la situation était grave. Elle travaille à 40 minutes et ne quitte jamais son poste pour rien au monde. Karim tirait une tête d'enterrement. Ses parents sont hyper stricts et il risquait d'en prendre pour son grade, même s'il n'avait rien fait. On était resté assis, à attendre dans un silence pesant. 22 minutes, puis 30 se sont écoulées. Finalement, l'agent Banks est revenu, accompagné de David. Il n'était plus tout à fait le même. Il avait enlevé ses écouteurs, les poignets menottés, le visage fermé, complètement absent. Il s'est assis sans même nous jeter un regard. La détective Voss s'est installée à côté de lui. « David, le mandat pour fouiller ton casier va arriver dans 15 minutes. Tu peux simplifier les choses en acceptant qu'on fouille tout de suite. Tu peux nous dire ce qu'il y a dans ton sac? Pourquoi tu l'as apporté ?» David continuait de fixer la table, comme perdu ailleurs. La détective a insisté. « David, c'est grave de ramener une arme à l'école. Mais le fait que tu sois mineur peut jouer en ta faveur. Si tu expliques pourquoi tu as eu peur, si tu te justifies, ça peut t'aider. Garder le silence n'arrangera rien. » Finalement, David a parlé d'une voix faible, sans expression. « Je veux un avocat. » Le procureur Fletcher a dû réprimer un soupir. « Tu en as le droit. On a prévenu tes parents, ils viennent avec un avocat. Jusque-là, plus aucune question. Ils ont emmené David et on est restés tous les deux, sidérés. Demander un avocat, ça sonnait comme un aveu. Pourquoi réclamer un avocat si on n'a rien à se reprocher?
Pourtant, il y avait quelque chose dans son attitude, dans son regard. Ce n'était pas de la culpabilité, plutôt une sorte de fatalisme, comme s'il avait toujours su que ça finirait par arriver. Ma mère a été la première à arriver. Elle a débarqué dans la salle et m'a aussitôt serré dans ses bras. « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? On m'a parlé d'une arme ?» Le proviseur Garrett a pris le relais pour expliquer. Le visage de ma mère passait de la stupéfaction à la peur, puis à la colère. « Vous avez fouillé Kyle ? Vous l'avez soupçonné, lui ?» Madame Brennan, tous les élèves avec un sac à dos vert ont dû être interrogés. Il fallait ne rien laisser au hasard. Donc, il est bien innocent ? Il n'a absolument rien à se reprocher ? Oui, Kyle n'est plus du tout suspect. Elle m'a serré le bras plus fort. Alors on y va, dès maintenant. Le proviseur Garrett a secoué la tête. On a besoin qu'il reste un moment, au cas où d'autres questions apparaîtraient. Pourquoi ? Vous venez de dire qu'il est innocent, et vous avez déjà votre suspect, David. Donc Kyle rentre à la maison, à moins que vous ayez une raison de l'inculper. Le procureur Fletcher est intervenu. Madame Brennan, votre fils a reçu aujourd'hui des messages de menaces. Quelqu'un essaie manifestement de l'intimider pour l'empêcher de parler. Nous pensons que Kyle a peut-être vu ou entendu quelque chose d'important, sans s'en rendre compte. Le garder ici, c'est le protéger et nous permettre d'enquêter sur ces menaces. Ma mère s'est tournée vers moi. Des menaces ? C'est vrai, Kyle ? Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a lu les messages et j'ai vu son visage devenir livide. Mon Dieu, elle s'est tournée vers Fletcher, le regard dur. Il faut absolument découvrir qui a envoyé ça. Mon fils est en danger. Quelques minutes plus tard, les parents de Karim sont arrivés à leur tour. Son père, imposant et solennel, sa mère agitée, chacun de ses gestes laissant transparaître son inquiétude. Leur réaction a été à peu de choses près la même que celle de ma mère. D'abord la colère de voir Karim traité comme un suspect, puis le soulagement en apprenant qu'il était innocent, et enfin l'angoisse devant tout ce que ça impliquait. La salle de réunion débordait de monde. 6 adultes, plus Karim, moi et la police. Le proviseur Garrett a alors proposé de nous installer à la bibliothèque, histoire d'avoir un peu plus de place et d'intimité. On s'est donc déplacé et on s'est retrouvés autour d'une grande table, celle qu'on utilise d'habitude pour les travaux de groupe. L'ambiance rappelait les séries policières, sauf que cette fois, c'était ma vie, mon lycée, et ça n'avait rien d'irréel. L'agent Banks est revenu avec des nouvelles. Le mandat est là, on va fouiller le casier de David. L'attente a été interminable, 5 minutes qui paraissaient durer des heures. Lorsqu'il est revenu, son expression était grave. On a trouvé un sac à dos vert, à l'intérieur un pistolet 9 mm chargé, 15 balles dans le chargeur, une dans la chambre. Ma mère n'a pu retenir un cri de stupeur, tandis que la mère de Karim a porté la main à sa bouche. C'était vraiment beaucoup de munitions, bien plus qu'il n'en faut pour se protéger. Là, il s'agissait clairement d'une intention dramatique. Le procureur Fletcher s'est levé. Où est David en ce moment ? Il est en garde à vue. On l'enregistre pour détention d'armes sur le terrain du lycée. Ses parents et son avocat sont présents. La détective Voss s'est alors tournée vers moi. « Kyle, j'ai besoin que tu réfléchisses bien. David a-t-il déjà évoqué un sentiment de menace, des soucis avec quelqu'un, ou une envie de faire du mal à quelqu'un ?» Je me suis rapidement remémoré tous mes échanges avec David. Pour être honnête, ce n'était pas glorieux. Quelques rencontres dans les couloirs, assis côte à côte en classe, rien d'intime. Non, on ne parlait pas de choses personnelles. Il restait toujours dans son coin, avec ses écouteurs. Je ne l'ai jamais entendu dire plus de 2-3 mots à la suite. Elle a hoché la tête. Et il était parfois avec d'autres camarades ? Non, toujours tout seul. En fait, c'en était presque flippant. Un ado isolé avec une arme chargée et 16 balles. Karim a alors pris la parole. « Attendez, il y a quand même un truc. En sport, il y a 3 semaines, il s'est pris la tête avec d'autres gars. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais ça m'a marqué parce que d'habitude, il n'adresse pas la parole à grand monde. Et là, il criait. La détective Voss s'est rapprochée. Qui ça, ces gars-là ? Trevor Atkins et les autres de son groupe. Des terminales de l'équipe de foot. Vous savez le genre, sportifs qui aiment un peu trop se faire remarquer et embêter les autres. Voss a noté les noms. Et pendant l'altercation, il s'est passé quoi ? Franchement, je n'ai pas bien vu, j'étais loin dans le gymnase. Quand j'ai fait attention, le prof était déjà en train de séparer tout le monde et on a été envoyé plus tôt au vestiaire. Voilà qui changeait la donne. David avait eu une prise de bec avec Trevor Atkins, qui est typiquement le genre de mec à ruiner le quotidien des élèves comme David. Grand, populaire, pas franchement sympa dès que ça l'arrange, je l'avais vu pousser des élèves dans les casiers ou piquer la bouffe à la cantine. Ce genre de harcèlement dont il ne pâtit jamais vraiment parce qu'il assure sur le terrain et que son père fait des dons au lycée. Si Trevor s'est acharné sur David, on peut comprendre pourquoi il a pu se sentir obligé de venir armé. Ce n'est pas une excuse, mais au moins un début d'explication. La détective Voss était déjà au téléphone. Je veux qu'on fasse venir Trevor Atkins et ses copains, tout de suite. Une dizaine de minutes plus tard, Trevor et 2 de ses acolytes débarquaient à la bibliothèque. Ils avaient l'air surpris, pas vraiment inquiets. Mais en voyant les adultes, Trevor a compris que la situation n'était pas anodine. Qu'est-ce qui se passe ? Le proviseur Garrett leur a demandé de s'asseoir, ils s'exécutent. Fletcher a alors pris la parole. Trevor, on a besoin de t'interroger à propos de David Nguyen, notamment sur un incident lors du cours de sport, il y a 3 semaines. Tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Trevor a regardé ses copains, puis a répondu au procureur Fletcher. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tu t'es embrouillé avec David, le prof de sport a dû intervenir, tu te souviens ? Un haussement d'épaule. Ah, ce truc-là.
C'était rien, juste David qui avait un comportement bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? Enchaîne la détective Voss, le ton sec. Trevor devient nerveux. Il m'a accusé de fouiller dans son casier. Il disait que je le harcelais, mais c'est faux. Je ne connais même pas le code de son casier. Il t'a accusé d'avoir pris quoi? Je sais pas trop. Il était stressé pour son sac à dos ou un truc comme ça. Il prétendait que quelqu'un avait mis quelque chose dedans. Mais j'ai rien fait. Le coach nous a simplement dit de nous calmer, c'est tout. Karim et moi, on s'est échangé un regard. Il y a 3 semaines, David avait pointé du doigt Trevor pour avoir trafiqué son sac. Et là, aujourd'hui, on y trouvait une arme. Difficile d'y voir une simple coïncidence. Fletcher s'est avancé. Trevor, est-ce que toi ou quelqu'un de tes amis avait déjà mis quelque chose dans le sac de David? Non, je vous le jure, on ne lui parle même presque jamais à ce gars-là. Il est toujours seul. Là, un de ses amis a ajouté « Attends Trevor, rappelle-toi, à Halloween, tu lui as piqué son sac à dos pour rigoler. Tu le faisais courir partout pour le récupérer. » Trevor a rougi. Non, ce n'était pas son sac. Si, c'était bien le sien. Il était vert, tu l'as ramassé à la cantine et tu t'es amusé à faire le tour avec avant de lui rendre. Cette fois, Trevor n'avait plus d'échappatoire. C'était une blague, c'est tout. Je l'ai rendu. Il ne s'est rien passé. La détective Voss s'est levée. Donc tu as bien eu le sac à dos de David entre les mains? Pendant combien de temps? 2 ou 3 minutes, à tout casser. C'était juste débile. Voilà tout. Et tu es allé où avec ce sac? Je l'ai promené autour de la cafétéria, puis un tour dehors. Après, je lui ai rendu. Est-ce que le sac t'a échappé des yeux pendant ce laps de temps? Trevor réfléchit. Je l'ai passé à Marcus pendant que je récupérais mon téléphone, mais ça a duré 10 secondes, pas plus. Marcus, son pote, a confirmé. Ouais, Trevor m'a confié le sac, mais j'y ai pas touché, je l'ai juste tenu. Vous étiez où à ce moment-là? Dehors, devant l'entrée du gymnase. Tout prenait sens. Le message parlait d'un rendez-vous devant le gymnase. Trevor y avait emmené le sac de David. Quelqu'un avait profité de ce bref instant pour y glisser quelque chose. Peut-être que ce n'était pas l'arme, mais autre chose. Quoi qu'il en soit, c'était suffisant pour montrer que le sac à dos de David avait été compromis, que quelqu'un y avait fouillé à son insu. La détective Voss passait déjà des coups de fil. Très vite, d'autres policiers sont arrivés. Trevor et ses amis ont été séparés, interrogés chacun de leur côté. On leur a confisqué leur portable, fouillé leur casier. L'affaire ne portait plus seulement sur David. 2 heures plus tard, le procureur Fletcher a rassemblé tout le monde à la bibliothèque, devenu le quartier général de l'enquête. Il paraissait épuisé. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Trevor Atkins a récupéré le sac de David à Halloween pour plaisanter, le temps que plusieurs personnes y aient accès. Trevor dit avoir refilé le sac à Marcus Wiley, qu'il a gardé une trentaine de secondes. Marcus affirme l'avoir posé sur un banc pour refaire son lacet. À ce moment-là, le sac était sans surveillance et plusieurs élèves traînaient dans le coin. On est en train de visionner les images de vidéosurveillance. Il a continué. David Nguyen ne dit rien, même après la découverte de l'arme dans son casier. Son avocat soutient que David n'a jamais touché à l'arme, qu'elle lui a été discrètement glissée dans son sac et qu'il n'était au courant de rien avant la perquisition d'aujourd'hui. Le hic, c'est qu'on n'a aucune preuve tangible pour l'instant. Ma mère a levé la main. Et les empreintes sur l'arme? Elles sont en cours d'analyse. On aura les résultats d'ici quelques jours. Mais si David n'a jamais manipulé l'arme, il n'y aura pas ces empreintes. À l'inverse, s'il l'a touchée ne serait-ce qu'une fois, elles apparaîtront et sa défense tombera à l'eau. Karim a alors pris la parole. Mais il a immédiatement demandé à voir un avocat, même avant qu'on tombe sur l'arme. Ça montre bien qu'il savait ce qu'il y avait dedans. Le procureur a hoché la tête. C'est précisément l'argument de l'accusation. Sa demande précipitée d'un avocat donne à penser qu'il se sentait coupable. Mais son avocat rétorque qu'un adolescent apeuré peut réclamer un avocat, coupable ou innocent. Le droit n'est pas très clair là-dessus. David était peut-être coupable, ou alors innocemment paniqué. On n'en saura rien avant d'avoir les résultats des empreintes. En attendant, David reste en garde à vue, l'école est toujours confinée et les 6 élèves propriétaires d'un sac à dos vert sont entraînés dans la tourmente. À ce moment-là, la détective Voss a reçu un appel. J'ai vu son visage changer au fur et à mesure de la conversation. Elle a raccroché, s'est adressée à nous. Les images de la vidéosurveillance d'Halloween viennent d'arriver. On est dessus. Nous avons attendu pendant qu'elle scrutait la vidéo sur sa tablette, le regard rivé à l'écran. Elle a soudain arrêté, rembobiné, regardé à nouveau. Puis elle a relevé la tête. On tient un truc. Kyle, il faut que tu jettes un œil à ça. Elle m'a tendu la tablette. À l'écran, on voyait la zone devant les portes du gymnase. L'horodatage affichait Halloween, 12h43. J'ai vu Trevor courir avec un sac à dos vert, puis le passer à Marcus. Marcus l'a déposé sur un banc, et c'est là qu'une silhouette vêtue d'une capuche est apparue, s'est penchée, a fait mine de refaire ses lacets, mais a discrètement fouillé dans le sac. Une seconde à peine. Ensuite, la personne s'est redressée et est repartie. La détective Voss a mis la vidéo en pause, le visage encapuchonné en gros plan. Tu reconnais cette personne? J'ai examiné l'image. Sweat à capuche noire, jean, silhouette plutôt banale. Ça aurait pu être n'importe qui. Non, ça ne me dit rien. Elle a avancé la vidéo image par image. La personne a tourné la tête, laissant entrevoir un morceau de visage sous la capuche. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je connaissais cette tête. C'est Léo.
Léo de la cantine, celui qui joue au basket qu'on a interrogé avec nous tout à l'heure. La détective a acquiescé, pensivement. C'est ce que je pensais aussi. Léo Martinez. Non, attends, il a changé de nom, c'est Léo Franklin. Il faisait bien partie des 6 élèves avec un sac vert. Tout s'éclairait. Léo avait planqué l'arme dans le sac de David. Mais pourquoi ? Quel intérêt avait-il à piéger David ? La détective a dépêché des agents à sa recherche, pensant qu'il était sûrement encore en cours, ou qu'il s'était volatilisé en comprenant que l'étau se resserrait. Je repensais à Léo, à son comportement plus tôt. Il était nerveux sous les questions, pas vraiment paniqué, plutôt fébrile, comme s'il attendait que la vérité éclate, qu'on fasse enfin le lien avec lui. Au bout de 5 minutes, les policiers sont revenus bredouille. Léo n'était pas en cours, son dernier prof ne l'avait pas vu, son casier était vide, il avait filé. D.A. Fletcher a laissé échapper un juron, puis a lancé l'alerte. Signalement pour Léo Franklin, 17 ans, taille moyenne, vu pour la dernière fois avec son maillot de basket, susceptible de prendre la fuite, potentiellement armé. Armé, vraiment ? Vous pensez qu'il pourrait avoir une autre arme ? Nous devons tout envisager. S'il a déjà caché une arme dans un sac, il est peut-être armé lui-même. Et fuir, c'est rarement bon signe, surtout s'il est acculé. Ma mère m'a alors attiré contre elle. Kyle, tu ne restes pas ici. Tu l'as dit toi-même. Léo est peut-être dangereux. Je ramène mon fils à la maison, immédiatement. Cette fois, personne n'a bronché. Elle m'a ramené sans dire un mot. S'est assurée que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées, m'a planté dans le salon tandis qu'elle appelait mon père au travail. J'entendais monter sa voix à mesure qu'elle expliquait tout. Mon père n'a pas tardé à rentrer. Tous les trois, on s'est posés ensemble, hébétés, essayant de réaliser ce qui venait d'arriver. Soudain, mon téléphone a sonné, celui qui avait fourni la police. Le nom de l'inspectrice Voss s'est affiché, j'ai décroché. Kyle, on a retrouvé Léo. Il était à la gare routière, il essayait d'acheter un billet pour Chicago. On l'a mis en garde à vue. Il parle, et il faut que tu entendes ça. Elle m'a mise sur haut-parleur, et j'ai reconnu la voix de Léo en arrière-fond. Je voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste lui faire peur. David a bousillé ma vie, et personne n'en a rien eu à faire. Personne n'a levé le petit doigt. Alors, ouais, j'ai voulu lui rendre la monnaie de sa pièce. L'inspectrice lui a demandé ce que David lui avait fait. Il m'a balancé pour triche le semestre dernier. Résultat, suspension de 3 matchs avec l'équipe de basket. Des recruteurs universitaires étaient venus exprès. À cause de ça, j'ai perdu mes bourses. Tout ça parce qu'il ne pouvait pas se mêler de ses affaires. J'ai voulu lui donner une leçon. Sa voix tremblait. J'ai pris l'arme de mon père dans son coffre. Je l'avais glissée dans le sac de David le soir d'Halloween. Puis j'ai attendu. J'avais prévu de balancer un tuyau anonyme cette semaine-là, mais le proviseur Garrett l'a découverte d'une toute autre manière. Je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé. L'inspectrice Voss a repris la parole. Le proviseur Garrett a reçu une lettre anonyme ce matin, signalant qu'une arme se trouvait dans un sac à dos vert et qu'elle devait être utilisée aujourd'hui. On cherche toujours qui est à l'origine de cette lettre. Tu as une idée ? Non, ce n'était pas moi. J'attendais la semaine prochaine. Je voulais que David en bave un peu plus longtemps. Il y a quelqu'un d'autre qui était forcément au courant. Un silence s'est installé. Attends, à moins que Léo s'est coupé. À moins que quoi ? Sa voix s'est faite plus sourde. À moins que David n'ait su. Et s'il était tombé sur l'arme il y a déjà des semaines et qu'il l'avait gardée ? Et s'il avait vraiment prévu de s'en servir aujourd'hui ? Et si, sans le vouloir, j'avais mis une arme dans les mains de quelqu'un qui comptait vraiment s'en prendre aux autres ? La conversation a été coupée nette. Je suis resté planté là, complètement sonné. Léo avait planqué l'arme pour piéger David, par pure vengeance, mais quelqu'un d'autre avait prévenu le proviseur. Et cette personne, forcément, connaissait l'existence de l'arme. Ce qui signifiait que soit David l'avait trouvée et en avait parlé à quelqu'un, soit un témoin suivait toute l'affaire dans l'ombre depuis le début. Dans tous les cas, il y avait plus de protagonistes dans cette histoire qu'on ne l'aurait cru. 10 minutes plus tard, l'inspectrice Voss m'a rappelé. Nous avons confronté David avec les aveux de Léo. Il a reconnu avoir trouvé l'arme dans son sac 2 semaines plus tôt. Il n'en a parlé à personne, persuadé qu'on l'accuserait. Il la trimballait partout, incapable de savoir quoi en faire, pensant s'en débarrasser ce week-end. Et du coup, qui a envoyé le message au proviseur Garrett ? J'ai demandé. David assure qu'il n'en sait rien, qu'il n'en a parlé à personne. Elle a laissé passer un silence. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre l'a vu avec. Quelqu'un qui savait ce que Léo avait fait. Quelqu'un qui a estimé qu'il fallait agir ce jour-là précisément. L'enquête a duré plusieurs jours. Léo a finalement été inculpé pour de graves délits. Port illégal d'armes, vol, faux témoignages. Sa carrière de basketteur s'est envolée, tout espoir de bourse ou de reprise d'études brisé. David, lui, a été blanchi, mais le choc restait vif. Il a changé d'établissement dès la semaine suivante. Trevor et sa bande ont pris une suspension pour l'incident du sac à dos. Avec Karim, nos noms ont été totalement lavés. Mais la question restait entière. Qui avait balancé l'anonyme au proviseur ? La police a passé l'écriture au crible, enquêté sur le papier, fouillé les vidéosurveillance. Rien. L'auteur ou l'autrice avait pris toutes ses précautions. Cette personne observait tout depuis le début, guettant le moment précis pour intervenir. 2 mois après, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Tu voulais savoir qui avait envoyé la lettre. C'était moi. Mon casier était juste à côté de celui de David. Je le voyais, entre chaque cours, fixer l'arme avec un air de plus en plus paumé. Je savais que ça allait mal tourner. Je pouvais pas rester sans rien faire. J'ai voulu répondre, mais le numéro n'existait déjà plus.
J'ai montré le message à l'inspectrice Voss, qui m'a dit qu'on ne pourrait rien faire sans preuve. Quelqu'un avait veillé de bout en bout, avait anticipé le pire et l'avait empêché in extremis. Un héros de l'ombre, anonyme, qui avait sauvé des vies avant de disparaître. Peu à peu, le lycée a repris son souffle. Les sacs à dos verts n'étaient plus à la mode. Le proviseur Garrett a renforcé la sécurité. Portique, fouilles, cellules d'écoute. Ça a rassuré certains, mais la peur restait dans l'air. Ce jour-là nous avait rappelé à quoi on avait échappé de justesse, comment une simple rancune, un défi idiot et une occasion malheureuse avaient défailli tout faire basculer. Quelques mois plus tard, j'ai recroisé Priya dans les couloirs. Elle m'a lancé un sourire un peu triste, de ceux qu'on se partage après avoir traversé la tempête. On avait vécu ça ensemble, nous 6 qui avions levé la main ce jour-là. Un lien indélébile, une souffrance partagée. David n'est jamais revenu, mais il paraît qu'il va mieux ailleurs maintenant. Léo a fait 3 ans de centre avant de sortir, avec un casier judiciaire collé à la peau à vie. Trevor a eu son bac, puis s'est effacé, sa carrière de foot terminée faute de bourse. Et moi, j'ai décroché mon diplôme, j'ai filé à la fac, j'ai avancé. Mais je n'oublierai jamais le jour où le proviseur Garrett a débarqué en furie à la cantine, en hurlant à propos des sacs à dos verts, ni la manière dont, en un instant, le hasard peut transformer n'importe qui en suspect. Les vrais héros ne se montrent pas toujours, et la justice, parfois, agit dans l'ombre. Parfois, tout tient simplement à une lettre anonyme, envoyée exactement au bon moment par quelqu'un qui a eu le cran de bouger. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à liker pour ne pas manquer la prochaine histoire.